Salut à toutes et à tous, content de vous retrouver pour vous présenter un nouveau matériel que je viens d'acquérir. Donc, comme je vous en avais déjà parlé, quand j'ai reçu mon petit poêle Pomoli, j'attendais pour acheter une tente, d'accord, une tente chaude pour aller l'hiver, pouvoir aller camper en forêt. Et ben elle est là, ça y est, je l'ai eu, j'ai fait une super occasion. Comme ça, je suis bien content. Alors, la tente que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la tente Tipeee de la Pomoli Manta. D'accord. Alors, je vais vous mettre les choses au clair tout de suite. C'est pas du tout une tente pour faire des randonnées, des itinéraires longs, etc. Hein. Vous n'allez pas faire Compostelle ou un GR complet avec une tente comme ça, parce que c'est pas possible. Enfin, tu peux toujours, mais tu vas galérer. Ça, c'est vraiment une tente de bushcraft, une tente de camp, d'accord. C'est quelque chose, voilà, qui est solide. C'est pas fait pour être transporté sur des kilomètres et des kilomètres. Étant donné que la tente au complet, elle pèse 8 kg 200. Donc 8 kg 200, ça se sent. Ok. Donc allez, je vous la présente. Donc voici le bestiau, ça tient presque pas dans le cadre. Donc, cette tente Pomoli, elle est livrée dans un sac, ouais, il est assez solide et puis surtout, il est déperlant. D'accord. Donc, il ne prendra pas l'eau. Donc, il y a deux attaches pour sécuriser un peu la fermeture et puis le renforcer, entre guillemets. Et dans cette tente, donc, on trouve l'intérieur. D'accord. Donc c'est une demi-tente qui va se clipper dans le tipi, d'accord, sur un côté, sur une longueur, où celle-ci a donc le bac étanche au fond, d'accord, et puis elle a une moustiquaire tout le long, c'est-à-dire qu'on est enfermé, on est isolé comme un gros filet, d'accord, à l'abri des moustiques, à l'abri des insectes, d'accord. Donc en été, on peut laisser les portes ouvertes de la tente et puis profiter de l'air, de la nuit, etc. En étant à l'abri des moustiques. Et l'hiver, on ferme tout, on met en route le petit poêle, et puis voilà, et on est à l'abri de tout, on peut ranger ses affaires, tout, on ne risque rien. Donc voilà, moi je ne vais pas la déplier là dans la maison, hein, mais voilà, je vous la montrerai parce que je vais aller la monter quand j'y vais, l'inaugurer, hein, d'accord, les traîner comme on dit chez nous. Donc voilà, alors là, maintenant, le reste de la tente, d'accord, donc c'est un tissu Oxford 300D, donc c'est hyper solide à la déchirure, c'est hyper imperméable, c'est étanche. Qu'est-ce que je peux vous dire? Voilà, avec ça, t'es pas embêté. T'es pas embêté, d'accord. euh, Que vous dire? Il y a un poteau, alors je ne vais pas tout sortir, hein, je vous montrerai là-bas. Il y a un poteau central, d'accord, de 28 mm. Il était à 25, ils l'ont passé à 28 pour qu'il soit plus solide. D'accord, c'est une des modifications qu'ils ont faites sur la tente, sur la première version. Il y a des cordelettes pour tendre les parois, etc. Et la fixer, d'accord, pour qu'elle résiste un peu au vent. Bon, elle a quand même une prise au vent, c'est un tipi. Je vous donnerai les mensurations tout à l'heure. C'est pas un petit truc de gamin, quoi, déjà. Après, il n'est pas non plus énorme, c'est pas une yourte, mais voilà. Ce qui est bien, c'est qu'elle a les jupes par neige de tous les côtés. C'est-à-dire que là, on peut vraiment s'isoler, voilà, de tout. Voilà. S'il y a la neige, on peut même rabattre de la neige dessus et ça fait l'étanchéité de la tente, d'accord. Il n'y a pas de risque même où l'été ou quoi que ce soit, si on s'en sert, ou même qu'il y ait des animaux qui puissent s'introduire par-dessous pendant qu'on y est, puis venir grignoter notre bouffe pendant qu'on dort, ou je sais pas, une vipère pouvoir passer pour venir se mettre à l'abri au chaud, parce qu'elle a repéré qu'il faisait bon.
Donc voilà, donc pour moi c'était hyper important d'avoir une jupe par neige. Le 300D, donc, c'est presque indéchirable, entre guillemets, surtout un coup de couteau dedans, voilà. Mais j'entends par là, une branche qui tombe ou quoi que ce soit, voilà, ça va pas être comme du 70D, comme les légères, ou même s'ils disent que c'est anti-déchirure, etc. Voilà, une branche, vous avez déjà pris une branche déjà grosse comme mon bras, qui s'est arrachée et qui reste, vous savez, les lambeaux de. Et qui reste là, ça y cisaille, quoi, ça ouvre le truc. Enfin, je veux dire, c'est comme ça. Ben ça résistera quand même beaucoup plus. D'accord. Donc, à l'intérieur, on verra tout ça quand on la montera. Mais il y a un enduit argent, d'accord. C'est une couche enduit argent qui, en fait, va faire que ça va garder la chaleur 30% de plus qu'une tente normale, qu'une tente même 70D, d'accord. Ça va la conserver de la chaleur, il y aura moins de déperdition de chaleur. Et en même temps, c'est un peu le même système que les couvertures de survie, là. Et en même temps, quand vous allumez la lumière dedans, eh ben, vous ne voyez pas à travers, vous savez, comme les ombres chinoises, là. Hein, voilà, je ne vais pas faire de dessin, mais quand vous allumez une petite tente qui est toute fine, tout ce qui se passe à l'intérieur, on le voit. Hein, d'accord. Si vous voulez être tranquille avec madame, bon, ben, vous n'offrez pas le spectacle à tout le monde, à tous ceux qui pourraient être autour. Ok, on se comprend, ça marche. Donc voilà. On a aussi alors, le petit chapeau en haut, c'est-à-dire que l'été, la toile en haut, on peut la laisser pour faire aération. C'est pareil, il y a une espèce de filet, d'accord, pour empêcher un peu que les insectes passent par l'eau et viennent nous embêter dedans. Et l'hiver, ou si ça pleut, hop, on met le petit chapeau, on le fixe là, et puis ça laissera passer quand même la chaleur, qu'elle puisse un peu s'en aller, puisqu'il faut qu'il y ait un minimum de circulation d'air dedans. Pas que quand on met le poêle, qu'on fasse brûler le poêle, il y ait trop d'accumulation de CO2 à l'intérieur, les gaz qui pourraient ben, déjà nous endormir et puis après nous faire périr tout simplement. D'accord. Donc il vaut mieux avoir, j'en ai pas encore là acheté, c'est ça, plus ça, plus ça, voilà. Vous savez, il y a des détecteurs pour justement les fumées ou tout ça. Il faut que j'en achète un que je mettrai à côté de moi. Donc voilà, bref. En plus de ça, en eau de ventilation, il y en a deux un de chaque côté de la tente au niveau du bas. D'accord. Comme ça permet à l'air de venir et on sait tous que la chaleur, elle monte. Donc en fait, ça va remonter les gaz et ça va les évacuer par le haut. D'accord. On a des sardines. Et puis avec, comment dire, trois petites cordelettes, dont ici, pour arrimer la tente. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire. Donc la dimension de cette tente dépliée, montée, etc. Je vous l'avais dit, moi je voulais une tente, parce que bah, là je vieillis, et puis tout le temps être à quatre pattes dans une tente, etc. Quand on est plus vieux, quand on a le dos pété, etc. Voilà, enfin vous comprendrez si ça vous arrive, on va tous devenir vieux, hein, d'accord. Voilà, on n'a pas les mêmes attentes d'une tente. Donc moi je voulais pouvoir me tenir debout dedans. Et là je suis peinard, je fais 1m84, la tente elle fait 2m62 au point central. Donc je peux me mettre comme ça, je peux m'étirer le dos ou quoi que ce soit, voilà, je peux me tenir debout si jamais j'ai une crampe ou quoi que ce soit. D'accord. C'est une tente qui est de 2 à 4 personnes, alors 2 c'est tranquille, hein. Même dans la demi-tente qui est dedans, tu te tiens à 2, t'es peinard, hein. Tu ne vas pas te marcher dessus ou quoi que ce soit. Ta tête, elle ne va pas toucher la toile, hein, comme ça m'est déjà arrivé. Vous irez voir ma sortie que j'avais faite, la toute première vidéo d'ailleurs, de cette chaîne. Et puis on est protégé. Là, moi, ma femme, mon gamin, on est dedans, peinard, avec nos affaires, avec le poêle, tout tient, on est impeccable dedans, on ne se marche pas dessus non plus. D'accord. On va pas être comme ça les uns sur les autres, on peut tourner, sans dire qu'on ne va pas faire un foot non plus. Hein.
C'est pas ce que je veux dire. Pour vous donner une idée, donc 2,60 m de haut, d'accord. Sur une partie, elle va faire 4,20 m de large sur 3,64 m de l'autre. Hein, vous savez, c'est un 6 pans ou 5 pans, 6 pans, je ne sais plus comment ça s'appelle, la forme d'un tipi, quoi. Et, donc quand elle est étalée, ça fait pas, elle n'est pas ronde, ça fait 4,20 m sur 3,64 m et 2,60 m de haut. Donc c'est impeccable. Les deux aérations au bas, j'en ai parlé. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc la dimension du sac pour le transport. Le sac il fait 65 cm sur 24 sur 24. Voilà. Et donc pour 8,2 kg. Donc 8,2 kg, quand tu le portes à bout de bras, tu ne vas pas faire 20 km dans la journée. Ou alors en plusieurs étapes. Enfin tu peux, hein, on peut toujours. Mais voilà, c'est pas fait pour être emmené en randonnée, ou c'est pas une tente d'itinérance, ça, d'accord. Mais voilà, mais moi je voulais ça, parce que quand je vais aller camper dans les bois, tout ça, je vais marcher quelques kilomètres, je mettrai le temps qu'il faut, c'est pas grave, c'est moi qui parte. Mais quand je vais me mettre dedans, confort total, quoi, avec mon petit pommelier à l'intérieur, je vais faire ma petite réserve de bois, et après je vais me cuisiner mes petits trucs et tout ça. Ça va être top, j'attends ça depuis vraiment longtemps. Merci Seigneur, ça y est, je l'ai. Ah, je vais bientôt pouvoir goûter à ça. Donc je vous reprendrai le jour du montage, etc. Je vous ferai une petite vidéo, sûrement en plusieurs fois, hein, plusieurs vidéos. Parce que j'ai 15 minutes, je suis limité. Et puis voilà, et puis je partagerai ce moment avec vous en espérant que ça vous plaise. Et puis vous pourrez voir, je vous donnerai mon avis sur le matos, sur le terrain. Ok? Eh bien allez, je vous remercie, je ne vais pas m'étendre plus longtemps. Je vous dis à bientôt. Dans combien de temps, je ne sais pas, je vais attendre que les températures refroidissent quand même. Et puis voilà, puis j'irai monter tout ça, essayer tout ça, mais voilà. Vive ma petite aventure. Allez, je vous dis tchuss, pensez bien à vous, prenez soin de vous, etc. Et puis je vous dis à bientôt. Salut les gens.